Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de mon budget mensuel qui me permet d'économiser à peu près 2000 $ par mois. Mon salaire mensuel net, donc après les taxes, est d'environ 4000 $. Je dis environ parce que j'ai pas les chiffres exacts en tête. Et en fait, je contribue 400 $ à mon fonds de pension chaque mois. Donc ça veut dire qu'il me reste 3600 $ à dépenser. Donc dans les 3600 $ là, sincèrement, avec le Covid, tout ça, je ne prends pas les transports en commun, les salles de gym sont fermées. Donc vraiment mes dépenses sont réduites à mon loyer, payer mon téléphone, puis payer la nourriture. Donc je pense que je dépense plus de 1350 $ par mois. On va dire 1350 $ par mois. Mon loyer il est de 850, téléphone 50 $ et nourriture 450 $. Donc ça fait 1350 $. Donc vous voyez que si vous enlevez, vous déduisez cette somme là du 3600 $ auquel j'ai accès à chaque mois, ça me fait 2250 $, environ 2000 $ que je mets de côté. Alors certains vont dire que peut-être 450 $ dans la nourriture c'est beaucoup. Moi je mange beaucoup. Hier justement je discutais avec mon amie et elle me dit ouais elle dépense beaucoup dans la nourriture et qu'elle a une autre amie qui elle dépense 120 $ par mois environ. Elle dépense 200. Je lui ai dit meuf 200 c'est rien. Moi je dépense environ 400 parce que je mange beaucoup, parce que aussi ça m'arrive des fois de commander. Donc voilà, ça dépend de moi. Apparemment je suis vraiment dans le cas des personnes qui dépensent beaucoup dans la nourriture. En fait je suis cheap sur plein d'affaires, genre je dépense pas beaucoup, mais franchement la nourriture là ça m'est complètement égal le prix que je dois mettre dedans parce qu'il s'agit de mon corps. J'aime faire attention à ce que je mets dans mon corps, donc j'essaie tout le temps d'acheter les trucs organiques, alors que les trucs organiques là c'est les trucs qui coûtent cher. Franchement bien manger ici, ouais ça coûte cher très rapidement. Donc bref, tout ça pour dire que je sais que voilà, mon budget pour la nourriture là, certains vont dire que c'est peut-être beaucoup, mais voilà, c'est ce que je dépense. Donc en gros 1350 $ par mois, c'est en tout et pour tout mes dépenses en ce moment. Et même avant le Covid, j'arrivais toujours à maintenir, à mettre de côté 2000 $ parce que comme je l'ai dit tantôt, je ne dépense pas beaucoup. Avant le Covid, ben je payais voilà, mon abonnement à la salle de gym 50 $, les transports en commun 150 $. Et même ça, si vous faites le calcul, vous voyez que à la fin de la journée, j'arrive toujours quand même à mettre 2000 $ de côté. Donc c'est sûr que mon salaire aide, mais aussi, moi je pense que quel que soit le salaire que vous avez, c'est les dépenses en fait qui font une différence. Vous pouvez toucher, je sais pas, un salaire à 6 chiffres à chaque année, 500 000 $, tout ce que vous voulez. Mais si vos dépenses, vous dépensez comme des fous en fait, vous n'allez pas pouvoir économiser. Sincèrement les amis, si je ne vivais pas en colocation, avec le salaire que je touche, c'était pas du tout possible pour moi, ça n'allait jamais être possible pour moi de mettre 2000 $ de côté. Quand ici à Toronto, j'en ai déjà parlé, les loyers c'est juste un truc de dingue. Là même avec le Covid, avec la situation là, les prix des appartements ont baissé. Donc là, vous pouvez trouver un appartement, une chambre à 1700 $, 1800 $. Il y a eu un moment là, minimum 2000 pour trouver un appartement, une chambre à Toronto. Je ne niaise même pas. Ne pensez même pas que les banlieues c'est nul. Les banlieues c'est cher pareil. En ce moment avec le Covid et tout, oui un appartement 1700 $. Mais pour moi en fait, moi il n'y a rien qui justifie que j'aille prendre un appartement à 1700 $. Je pourrais le faire. Mais pour moi, c'est pas... voilà, il n'y a rien qui justifie que je dépense autant d'argent dans le loyer. C'est presque la moitié de mon salaire. Enfin, oui, en fait, 1700, c'est presque la moitié de mon salaire. Et il y a une règle qui dit que vous ne devez pas mettre plus de 33% de votre salaire dans le loyer. Et je suis complètement d'accord avec cette règle-là. Donc, j'essaie vraiment de ne pas dépasser ce quota-là. Et je ne suis pas en train de dire que vivre en colocation, c'est tout le temps facile. Là, en ce moment, je sais pas, j'en ai marre. Mes colocs sont fantastiques. Franchement, elles me donnent tout l'espace dont j'ai besoin. Il y a eu une avec qui j'ai eu une discussion. Je lui ai dit meuf. Parce qu'en fait, moi, quand je suis pas contente, ça se ressent. Genre, je deviens... mon humeur change. Et ça fait des semaines que voilà, que je ne traîne plus trop avec elle. Je suis tout le temps dans ma chambre. Je suis tout le temps dans ma bulle. Je travaille. That's it. Même elle a remarqué que je passais moins de temps avec elle.
Puis elle m'a demandé, puis je lui ai dit, écoute meuf, c'est parce que c'est pas contre toi, c'est pas contre vous, parce que j'ai 2 colocs, mais il y a une avec qui je suis plus proche. Donc je lui ai dit, c'est pas contre toi, c'est pas contre l'autre, mais j'en ai marre d'être en colocation. J'ai envie d'avoir mon espace privé. Et je suis énervée un peu parce que j'ai l'impression d'être bloquée. Parce que quand je regarde les appartements et tout, même les studios, tu vas voir des studios de 1400, 1500 $, mais c'est des boîtes de chaussures. C'est tellement petit. Pour moi, il n'y a rien qui justifie en fait que je dépense cet argent-là dans quelque chose qui va pas m'appartenir. Donc, j'ai l'impression que je suis bloquée ici. C'est juste moi, j'ai besoin de mon espace privé, mais je suis toujours là. Alors, je fais la vidéo là. Je suis toujours dans la même chambre, toujours dans la même maison. Si vous êtes dans une autre ville, genre, je sais pas, au Québec là-bas, voilà, les loyers sont pas chers, vous faites l'argent que je fais par mois. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être en colocation si vous ne voulez pas. Mais si vous vivez dans une ville aussi chère que Toronto, ou même dans d'autres villes chères, genre New York, Londres, si vous voulez mettre la somme que je mets là de côté, vous êtes obligé de vivre en colocation. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'autres solutions en fait à ça. Mon point en disant tout ça, c'est que si vous voulez pouvoir mettre 2000 $ de côté, ou quelle que soit la somme, l'objectif que vous vous donnez par mois, que ce soit 100, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, whatever, il faut savoir faire des compromis. En toute chose. Si vous ne faites pas de compromis, vous ne pouvez pas. Si vous voulez, il y a des gens qui sont pas prêts à faire des compromis sur leur espace intime, leur espace personnel. Fait qu'ils vont sortir prendre un appartement, une chambre. Il y en a même qui touchent moins que moi, mais qui vivent seuls. Ils peuvent pas faire des compromis dessus. Ça veut dire qu'ils font des compromis sur l'épargne. Ça veut dire qu'ils font des compromis sur l'argent qu'ils mettent de côté. Il y en a, ça les dérange pas de ne pas avoir de fonds d'urgence ou de ne pas économiser. Parce qu'ils vivent le jour au jour, ça les dérange pas. Ils sont prêts à prendre ce risque-là. Si vous êtes de ces personnes-là, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas de ces personnes-là, il faut vous mettre en tête que, en tout cas, si vous vivez à Toronto, vous vivez dans une ville aussi chère que Toronto, il faut vous mettre en tête qu'il faut faire des compromis. Voilà. Ce qui m'amène à mon point suivant. J'ai déjà mentionné ça, mais j'aimerais encore le redire. Penser au concept du minimalisme. D'ailleurs, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est écrit par un japonais, il s'appelle Fumio Sasaki et le livre s'appelle L'essentiel et rien d'autre en français. Alors je suis tombée sur ce livre là, je sais pas, par hasard comme ça, mais même avant ça en fait, j'avais même commencé à appliquer le concept du minimalisme. Parce que moi à la base, surtout quand j'étais à l'université, je dépensais beaucoup dans les vêtements, dans les chaussures. J'étais tout le temps en train d'acheter des affaires. Franchement, Toronto, c'est ma 5e ville. Hein. Fait que j'ai bougé beaucoup. Et quand tu bouges beaucoup, tu as beaucoup d'affaires, c'est pas pratique. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, avoir beaucoup d'affaires là, c'est pas une vie. Après ça que je suis tombée sur le livre, le minimalisme et tout, du minimalisme là. L'auteur du livre, il explique que voilà, le bonheur n'est pas attaché aux choses matérielles. La société vend que le plus que vous détenez des choses matérielles comme les voitures, les sacs à main, les chaussures, le plus que vous êtes, c'est ces choses qui sont rattachées au bonheur, alors que non. Ce livre-là, je dirais pas ça a changé ma vie parce que j'avais commencé à me rendre compte que beaucoup d'affaires là déjà, ça te rend la vie plus difficile qu'autre chose. C'est beaucoup d'argent que tu dépenses, de l'argent que tu pourrais prendre et faire autre chose de mieux. Bref, le livre, il est bien. Je vous conseille d'aller le lire. Tout ça pour dire que essayez d'acheter le moins d'affaires, les choses qui ne sont pas essentielles. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté. Déjà, pour commencer, c'est bien de se faire un objectif. Combien je veux économiser par mois? Il faut garder en tête le but, en fait, de cette épargne-là. Vous économisez pour vous acheter une maison. Vous économisez pour vous acheter une voiture. Vous économisez parce que vous voulez envoyer vos enfants à l'école. Vous économisez parce que, je sais pas, vous voulez bâtir un fonds d'urgence de 1 année. Enfin, moi, c'est plus ça. C'est plus ça la raison pour laquelle j'économise autant. Parce que je veux être sûr que pour les 2 prochaines années, certains vont dire c'est excessif, c'est trop. Mais moi, je m'en fous. Pour les 2 prochaines années, moi, je veux être sûr que si au jour d'aujourd'hui, je me fais licencier, je perds mon travail, whatever, ou pour une certaine raison, je peux pas travailler, les 2 prochaines années, là, j'ai pas à me soucier de où est-ce que je vais dormir. Je veux juste dormir à la rue, là, c'est ma plus grosse peur. Je n'ai pas à me soucier de où je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger. Donc, c'est ça, moi, mon objectif. C'est la raison pour laquelle je suis autant agressive par rapport à mon épargne.
L'autre aussi, mon autre objectif, c'est que évidemment j'aimerais m'acheter une maison. C'est vrai que voilà, les maisons en général, c'est quand tu te maries que tu t'achètes une maison, parce que à deux c'est plus facile. Moi je n'ai pas envie d'attendre de me marier pour pouvoir m'acheter une maison. Je veux le faire indépendamment, et si je me marie et mon mari et moi on se met ensemble et on peut acheter une maison, tant mieux. Mais moi-même je veux quelque chose à mon propre compte. Je veux pas être en partenariat avec qui que ce soit. Donc c'est vraiment les deux raisons qui font que je suis autant agressive dans mon épargne. Et sincèrement j'ai pas de difficulté parce que comme je l'ai dit, je dépense pas beaucoup. Obtenir beaucoup de choses matérielles là, ça ne m'intéresse pas. Déjà je vis dans une chambre. Enfin, quand je dis je vis dans une chambre, je vis dans une maison et je loue une chambre. Ça veut dire le reste de la maison là, c'est pas à moi, c'est les affaires d'autres personnes. Enfin, je vais acheter beaucoup de sacs à main, beaucoup de chaussures, beaucoup d'habits là, je vais les mettre où? Dans ma petite chambre là, entre quatre murs là, je vais les mettre où? Enfin, j'ai même pas d'espace où mettre toutes ces choses là. Donc c'est encore une autre chose, une autre raison pour laquelle je ne dépense même pas. Donc si vous aimez beaucoup dépenser, ça va être un problème. Faut vous checker. Il faut que vous fixez un chiffre, genre un nombre, combien vous voulez épargner par mois et que vous fassiez votre budget en fonction de ça. C'est super important de garder ça en tête, le but pour lequel vous épargnez et de faire un budget. Les gens négligent les budgets parce qu'en fait, voilà, c'est pas facile. Parler d'argent et tout, surtout quand tu vois comment tu dépenses, ça te rend... Tu culpabilises. Les gens n'aiment pas culpabiliser par rapport à l'argent. Donc, c'est des conversations difficiles à avoir avec soi-même ou avec son partenaire, son mari, sa femme, whatever. Mais c'est des discussions qu'il faut avoir. Il y en a qui vont peut-être voir ma vidéo dire « Oh my God, genre $2000 par mois, machin et tout. » Je veux juste dire que tout le monde est capable de faire ça. Faut juste donner les moyens et savoir sur quoi vous êtes prêts. Enfin, vos compromis. C'est sûr que le salaire aide. Moi, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, moi, je suis très reconnaissante parce que j'ai vraiment un bon travail. Pour mon âge et pour mon statut marital, enfin, je suis célibataire, je prends pas soin de personne. J'ai personne à ma charge. Donc, mon argent, c'est mon argent. Et moi, je suis très reconnaissante. Donc, c'est sûr que mon travail aide vraiment. Mais les dépenses aident encore plus. Donc, si vous êtes dans une situation où que vous voyez que vous n'arrivez pas à épargner, deux choses. Soit vous dépensez beaucoup. Deuxièmement, c'est votre boulot. Si vous êtes dans un boulot qui paye pas bien, cherchez à trouver un autre boulot si vous pouvez. Ou bien cherchez à peut-être faire quelque chose temps partiel à côté qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs là. Donc, si vous savez que vous avez un problème de discipline, faites des retraits automatiques et virez l'argent là quelque part dans un compte épargne. Comme moi, par exemple, quand je reçois mon salaire, $400 sont déjà rentrés dans mon fonds de pension. Ça, c'est automatique là. Ça quitte ma paye avant d'arriver même dans mon compte bancaire. Non, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez contribuer à un fonds de pension. Ou même quand l'argent arrive dans votre compte bancaire, je pense que toutes les banques ont ça, ce système de transfert automatique là, fait que quand ça arrive, il y a un certain montant que vous mettez en place et à chaque 2 semaines ou à chaque mois, le montant là est retiré directement de votre compte courant vers un compte épargne. Vous pouvez faire ça pour que ça vous aide. Franchement, utilisez tous les outils à votre disposition pour vous aider à être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné par rapport à l'argent, c'est pas un problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer ça. Et il y a plein d'outils à votre disposition pour vous aider. Je ne le répéterai jamais assez, s'il vous plaît, les amis. Ayez un fonds d'urgence de au moins 6 mois. Au moins que les 6 prochains mois là, vous savez que si de quoi arrive, vous avez de l'argent pour, vous n'allez pas dormir à la rue, vous avez de l'argent pour subvenir à vos besoins, s'il vous plaît. Ça, c'est le minimum que tout le monde doit avoir. Si vous ne l'avez pas, ça devrait être ça votre objectif premier. Bien sûr, après, repayer vos dettes. Mais avoir un fonds d'urgence, c'est super important, les amis. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que mon petit TED Talk vous a motivé, ou bien va vous motiver en fait à vraiment penser à l'épargne, penser à vos budgets, votre budget mensuel, penser à vos objectifs financiers parce que c'est super important. Je sais que, encore une fois, l'argent c'est pas un sujet tout le temps plaisant. C'est pas un sujet facile à avoir aussi, mais il faut avoir cette discussion avec soi-même ou avec la personne qui partage votre vie. C'est super important. Super important. Donc voilà, en gros, je vous souhaite voilà, une excellente journée. Puis on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Salut.